Je pense que c'est important des fois de considérer que c'est pas toujours la vérité, la façon qu'on a de se voir. Donc, des fois, on a eu des perceptions, ou on va se dire certains discours, mais c'est pas toujours ce qui est vraiment la réalité, ce qui est le reflet. Peut-être que ta meilleure amie ou ta mère ou ton père dirait complètement autre chose de toi. Fait, dans le fond, l'idée, c'est de se rappeler que nos perceptions peuvent être en partie erronées ou trop sévères et que ça a un impact sur notre santé globale. Aujourd'hui, on vous parle de l'estime de soi. En fait, c'est un peu une capsule qui va à la suite de celle qu'on a faite il y a quelques temps sur l'estime de soi, mais plus dans un angle, on va dire, de description de ce que c'est et de l'importance que ça peut avoir. Aujourd'hui, on va vous présenter un petit peu plus les impacts de l'estime de soi dans notre vie, ainsi que des moyens pour pouvoir la travailler. Alors, l'estime de soi a des impacts importants sur différentes sphères de notre vie. Il y en a 3 principales. On a le rapport à soi-même. Donc, le rapport à soi-même, c'est beaucoup la perception que je vais avoir de moi. Donc, comment est-ce que je me perçois comme individu. Ça peut être aussi une perception négative au niveau de moi physiquement, mon image corporelle. Puis ça peut être autant comme est-ce que je suis une personne qui va être capable d'affronter les choses dans la vie, c'est quoi ma conception que j'ai de moi, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que je suis pas assez, donc toutes ces choses-là qui sont plus négatives vont avoir un impact au niveau de la perception que je vais avoir de moi-même. Il y a aussi le rapport à l'action. Donc là, on est beaucoup dans si j'ai une moins bonne estime de moi, je vais peut-être avoir tendance à rester dans ma zone de confort, à pas vouloir agir, à pas oser me mettre en danger, si on veut, par l'action. Je vais, par exemple, voir un poste qui peut s'afficher puis me dire « Ah ouais, mais je suis pas sûre que j'ai les bonnes compétences, que j'ai les capacités d'avoir ce poste-là, donc je ne vais même pas postuler de peur de vivre, par exemple, un échec. Ou encore au niveau de la sexualité aussi, il y a peut-être des choses que je vais pas vouloir essayer ou que je prends par exemple les femmes là, qui vont, ou les hommes qui vont faire l'amour totalement dans le noir. Donc, encore une fois, me dire, ben, j'oserais allumer une lumière, ben je vais peut-être pas le faire parce que j'ai une moins bonne estime de moi, etc. Donc, encore une fois, on est dans l'action. Et la dernière catégorie, c'est le rapport aux autres. À ce niveau-là, c'est beaucoup plus l'aspect relationnel. Donc, m'empêcher d'aller rencontrer des nouvelles personnes, par exemple, ou ne pas aller dans un 5 à 7 de travail ou d'autres événements parce que je me dis, ah, si je suis tout seul, je sais pas ce que je vais faire. Donc, tout ce rapport aux autres qui va m'empêcher, encore une fois, d'établir des relations, que ça soit amitié ou encore amoureuse, sexuelle. L'estime de soi va influencer donc énormément de catégories et vous comprendrez que toutes ces catégories sont interreliées l'une avec les autres. Oui, je suis totalement d'accord. Et donc, l'important maintenant, c'est de se dire comment est-ce que je peux arriver à travailler sur mon estime de moi. Donc, tout d'abord, c'est de faire une conscientisation. Est-ce que j'ai une bonne ou une moins bonne estime de moi? Donc, en réfléchissant par exemple à ce que tu as pu donner comme exemple aujourd'hui. Ensuite, je dirais dans notre quotidien, prenez peut-être une semaine pour y penser, vous observer, vous dire quel genre de discours est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je me dis de moi-même? Quand je me regarde dans le miroir, quand j'accomplis une tâche, quand je suis avec les autres. Et donc, en observant ce discours-là, d'essayer ensuite, s'il est plus négatif, de le dérigidifier, de se dire « Ok, j'ai l'impression que je suis pas assez ci ou je suis trop cela. Est-ce que je peux aussi dire « Je suis pas encore assez ceci, mais si je fais ceci, je vais pouvoir y arriver. » Est-ce qu'on peut juste comme flexibiliser en fait notre discours intégré? Comment je me parle quand j'ai une perception d'échec? Est-ce que je me dis que je vaux rien, que je suis nulle? Ou je me dis « Bon, qu'est-ce que je vais apprendre de cette expérience-là? » Donc, c'est super important de travailler le discours, mais surtout de le conscientiser, de l'observer, et puis d'arriver avec une certaine flexibilité. Je dirais même, quand on parlait d'image corporelle tout à l'heure, on a tendance à mettre l'emphase vraiment lorsqu'on se regarde dans le miroir sur les choses qu'on aime moins. Donc, au lieu de juste mettre l'emphase sur « Ah, j'aime pas mes fesses » ou « J'aime pas ma poitrine » ou « J'aime pas mon nez », de se dire OK, j'aime peut-être moins ça. Évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Donc, comment je peux arriver à m'aimer quand même? Mais aussi mettre l'emphase sur les choses qu'on peut juger comme positives.
Par exemple, j'aime moins mes fesses, mais je trouve que dans mon ensemble, je dégage beaucoup de charisme, ou j'aime mes yeux, ou quand je fais cette petite chose-là, par exemple, quand je me place les cheveux de cette façon-là, je trouve que je suis jolie. Donc, de faire ces actions-là, de prendre soin de soi de cette manière-là, et puis de changer un peu le discours pour quelque chose de plus raisonnable, positif et juste. Évidemment, personne n'est parfait et c'est très subjectif aussi quand on parle de beauté en soi. On peut aussi, par exemple, j'ai déjà donné des exercices à des gens de se prendre en photo avec, par exemple, certains angles ou peut-être d'aller avec des vêtements qu'ils trouvaient beaux, puis de faire même un photoshoot peut-être avec un photographe professionnel, juste pour te renvoyer à soi une image positive. Donc, sortir de notre zone de confort aussi. Donc, de ce que tu dis, il y a beaucoup l'aspect de qu'est-ce que je peux faire, moi, pour agir dans le sens que j'ai envie d'être. C'est ça. Donc, il y a toutes ces actions-là qui vont me mener dans cette direction-là. Encore une fois, on se responsabilise aussi face à notre propre estime de soi là-dedans. Oui, parce que oui, une fois qu'on est enfant, on est peut-être un petit peu moins responsable, on va être comme des petites éponges, on absorbe les messages des parents, des professeurs, peut-être même des autres enfants, qui pourraient être assez sévères. Une fois adulte, on a quand même une capacité de rationalisation, une capacité de changement qui est plus grande. Donc, pour faire des changements positifs sur notre estime de soi, je pense que oui, faire attention au discours interne, mais aussi sortir de notre zone de confort. Oui. Donc, quand je dis sortir, un peu comme tu l'as dit tout à l'heure, sortir de sa zone de confort, c'est peut-être se dire je n'ose pas assez ceci, je vais l'essayer. On peut se donner des petits défis personnels, peut-être un par mois ou un par semaine. Par exemple, si on pense au travail, on pourrait se dire, bon ben, il y a des petits groupes, des rencontres à chaque semaine, je dis jamais rien parce que j'ai peur de m'affirmer, j'ai peur de l'image que ça peut envoyer. Bon, ben, on peut se dire, cette semaine, je vais répondre à une question. Ou je vais préparer un point en avance, je vais me noter des choses, puis là, oups, je vais l'affirmer, je vais pouvoir en parler. Donc, je vais sortir de ma zone de confort et je vais sûrement me renvoyer une image de moi positive comme étant quelqu'un de capable. Donc, quand on est capable de faire quelque chose, on se renvoie cette image de capacité et cette image positive, surtout quand, en plus, on peut avoir ensuite des conséquences positives, que ce soit une félicitation d'une collègue ou que ce soit justement un nouveau poste qui pourrait nous être offert éventuellement. Donc, tout ce genre de choses-là pourrait venir nourrir notre estime de soi. Si je reprends l'exemple tantôt de faire l'amour dans le noir, ça peut être justement de dire, OK, ben, je suis pas prête à avoir la grosse lumière, là, le gros spotlight, mais est-ce que je peux ouvrir une chandelle? Juste une, dans un coin un petit peu plus loin du lit. Comme ça, ben, on reste encore dans une certaine noirceur, mais il y a quand même une petite lumière un peu plus loin qui commence à laisser de la place à certaines ombres, si on veut. Donc, d'y aller vraiment graduellement à ce niveau-là, c'est un petit défi. En même temps, ce que je vais constater, ben peut-être que justement mon ou ma partenaire va apprécier ce qu'elle voit. Peut-être moi aussi, je vais me rendre compte que, oups, de voir l'autre augmente mon excitation. Donc, ça amène quelque chose de positif à ce niveau-là. Oui, mais j'aime ça, c'est un peu comme une désensibilisation systématique. Donc, d'y aller en petites étapes et quel est le prochain défi un petit peu plus gros et quel est le prochain défi un petit peu plus grand. Et donc, à partir de là, ben, on va évoluer nécessairement. Alors, un autre élément sur lequel on peut travailler, c'est nos exigences élevées. Donc, des fois, certaines personnes vont se dire, bon, moi, tant que j'ai pas, par exemple, atteint tel salaire, ben, ça veut dire que je suis pas pleinement compétente dans ce que je fais. Si ma maison est pas complètement en ordre, ben ça veut dire que je me laisse traîner, puis que je suis pas capable de bien arranger ma vie, de m'occuper de ma famille, par exemple. Donc, ça, c'est tous des standards qu'on va s'imposer et qui, au contraire, de nous projeter, de nous propulser pour nous améliorer, quand c'est trop présent, ça va avoir l'effet inverse. Donc là, je vais me dire, ben, à chaque fois qu'il y a des choses qui vont traîner, je vais avoir l'impression que j'ai mal fait mon travail. Que j'y arrive pas. Donc là, je me mets en position d'échec, ce qui, évidemment, n'est jamais très bon pour augmenter notre estime de soi. Alors, quand j'ai des exigences élevées, j'en prends conscience, je me dis, OK, est-ce que mon exigence, elle est trop élevée, puis j'arriverai pas à y parvenir? Si c'est le cas, de regarder qu'est-ce que ça pourrait être une exigence, une attente plus réaliste envers moi-même. Et de cette façon-là, ben, je risque de plus vivre des moments de réussite que d'échecs et encore une fois, pouvoir construire mon estime de moi. Et peut-être même après ça, ben là, tranquillement,
augmenter, mes attentes seront plus réalistes parce que j'aurai une meilleure estime de moi, j'aurai fait des actions pour me rendre où est-ce que j'ai envie d'aller et là, on entame une spirale positive plutôt que négative. Oui, donc ça, c'est un peu d'être dans la bienveillance et puis de se donner des exigences qui vont être rationnelles. Donc voilà, si vous avez aimé notre capsule, n'hésitez pas à faire un pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci! Alors, il y a quand même certaines grandes catégories pour... Il y a des grandes catégories d'estime de soi. L'estime de soi, numéro 1.